La profession beauté et esthétique est en pleine mutation et je dirais de plus en plus elle va vers des sentiers qui sont très différents d'il y a même 2 ou 3 ans. La profession est restée pendant de très longues années enfermée sur elle-même, un petit peu repliée sur elle-même, et l'esthéticienne travaillait seule dans sa cabine sur surtout de l'épilation, du soin du visage, du maquillage, de la beauté des pieds et de la manucure. Et puis nous avons vu arriver dans les années 2000 la grande déferlante de la vague du spa qui nous est arrivée par les États-Unis et qui a fait une profonde mutation dans notre métier sous l'impulsion du consommateur. Et c'était la première fois que le consommateur avait un véritable impact sur notre profession, en obligeant les esthéticiennes à se remettre en cause, à aller vers d'autres territoires et surtout à chercher d'autres pistes de développement. Donc le consommateur ne cherchait plus le résultat, mais il cherchait le bien-être. Et tout d'un coup, nous nous sommes aperçus que nous n'étions pas adaptés à l'univers du bien-être, nos diplômes n'étaient pas adaptés, ils n'étaient adaptés qu'aux résultats, et nos esthéticiennes n'avaient pas non plus le savoir-être suffisant et étaient en demande de formation. Donc nous sommes aujourd'hui, en plus, nous subissons une deuxième mutation, qui est la mutation de la professionnalisation, de la technicité de plus en plus importante dans notre métier, et nous flirtons, si j'ose dire, sur les territoires de la santé. Ça pose un problème parce que le médecin esthétique, évidemment, regarde avec envie nos territoires. Nous essayons de les protéger et ça devient un tout petit peu compliqué de vivre ensemble. Et ça va nous demander également une autre réforme fondamentale car nous devrons acquérir de plus en plus de technicité, des savoirs scientifiques très importants et la manipulation de machines qui sont évidemment de plus en plus sophistiquées et de plus en plus borderline avec la santé. Alors la CNEP est une confédération parce que dès l'origine, en 1996, nous avons décidé de peser très fortement et très lourdement sur nos ministères de tutelle, non pas avec l'esthéticienne seule, qui est en fait la dernière partie de la profession, mais avec toute la chaîne professionnelle. Une esthéticienne a besoin d'une école pour se former en initial, mais aussi pour se former tout au long de la vie. Donc nous avons fait une fédération d'écoles qui s'appelle la FF2EP. Nous avons ensuite, elle a besoin ensuite d'une marque pour travailler. Donc nous avons fait l'union des marques de l'esthétique avec tous les grands de l'esthétique qui sont chez nous, Payot, Talgo, Fitz et autres. Ensuite, nous avons un syndicat d'équipementiers, ceux qui vendent le matériel mais aussi qui construisent du spa. Et nous avons fait l'union des marques du matériel. Et ensuite, nous avons 2 syndicats qui représentent la distribution, le SNPBC, le syndicat national du bronzage en cabine, et les esthéticiennes et les spas qui sont fédérés autour de l'union de l'UPB, l'Union des professionnels de la beauté. Tout ceci représente à peu près 42 000 emplois, 2 milliards 900 000 euros de chiffre d'affaires et un très grand nombre d'entreprises, puisque ne serait-ce que dans la distribution, nous avons 19 000 entreprises référencées. Travailler sur le secteur avec le secteur de la santé, nous avons un long contentieux. Qui est un contentieux qui est arrivé du fait que pendant de longues années, on s'est ignoré, ensuite on s'est affronté et on ne s'est pas parlé. Malheureusement, quand on ne se parle pas, le non-dit est fatal. La politique de la chaise vide est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, nous avons essayé d'entamer un dialogue, tout d'abord avec les masseurs kinésithérapeutes. Il y a eu d'ailleurs sous l'égide du ministère de la Santé, notre ministère de tutelle, il y a eu une réunion très importante qui a marqué, je crois, la fin des hostilités, en tout cas un pacte de non-agression.
Nous avons, je pense, relativement réglé le problème du massage, malheureusement en abandonnant aux masseurs kinésithérapeutes le monopole du massage, ce qui, à notre sens, CNEP, est une erreur. Mais nous avons créé un climat d'apaisement et nous reviendrons, une fois que le climat est apaisé, nous reviendrons sur des discussions de façon beaucoup plus souple et beaucoup plus sereine. Maintenant, il nous faut travailler avec les médecins esthétiques et les dermatologues. Nous travaillons, nous, sur le champ de compétences de la ride, de la ridule, de la minceur depuis la nuit des temps. Les esthéticiennes veulent absolument y travailler avec les outils de notre époque, c'est-à-dire les appareils de notre époque. Et il est maintenant convenable de déterminer quelles sont les machines que nous pouvons utiliser, quelles sont les normes à mettre en place, quelles sont les formations à mettre en place, et nous devrons travailler avec nos collègues de la santé, car d'abord ça ouvre des champs métiers, ça ouvre des possibilités d'emploi, et je pense que de plus en plus il y a une interactivité entre les professions, il y a de moins en moins de cloisonnement. En tout cas, la CNEP y travaillera très fortement et je crois que c'est l'avenir. C'est un salon que nous avons plébiscité, nous la CNEP, dès le départ. D'abord parce que le magazine Cabine Internationale nous accompagne dans notre communication avec les esthéticiennes et les professionnels de la beauté depuis de longues années. Nous avions besoin d'un salon professionnel. Quand je dis professionnel, c'est-à-dire un salon où on circule dans les allées avec sérénité, où on a des stands magnifiques, on a des professionnels qui accueillent des professionnels, qui prennent le temps, qui écoutent et qui construisent des projets. Ce salon est une magnifique image de marque, ça manquait en France. Nous avions besoin d'un salon référent de ce niveau. Nous sommes, nous, très fiers à la CNEP d'y participer. D'ailleurs, la plupart de nos adhérents, ne serait-ce que le matériel ou les marques, sont sur ce salon depuis le début. Et il est important parce que pour moi, c'est le rendez-vous annuel incontournable des professionnels. Je suis d'une autre partie de mon travail, je suis fondatrice de l'école internationale d'esthétique parfumerie Régine Ferrer, et nous fermons notre établissement pendant 3 jours et nous amenons pendant 3 jours nos élèves dans toutes les classes sur le salon pour justement les faire flirter avec ce monde professionnel et leur faire comprendre ce que sera leur métier. Donc c'est vous dire l'importance que ce salon a à nos yeux. Merci beaucoup.